Alléluia. Gloire à Dieu. Si vous avez la parole de Dieu, amen, vous avez bien fait de l'emmener. Béni soit Dieu. Je vais vous apporter la parole de cette merveilleuse et inchangeable parole-là. Gloire à Dieu. Je vais vous apporter la parole sur l'apôtre Paul pris dans le tourbillon de la vie. Si vous avez votre Bible, s'il vous plaît, allez dans le livre des Actes, le 9e chapitre. Acte 9, verset 15. Ça nous parle de l'apôtre Paul. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Êtes-vous bénis? Dieu a décrété la bénédiction dans votre vie. Amen. Vous n'êtes pas né par un accident. Vous êtes là parce que Dieu vous voulait vivant et Dieu vous voulait pour ce temps ici. Et Dieu a un merveilleux plan pour votre vie. Dites Amen. Acte 23 et le verset 11. Acte 23 et le verset 11. Ça nous dit, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul. Il dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Amen. Gloire à Dieu. Notre vie n'est pas terminée. Dites merci Seigneur. Même si on vit de l'adversité dans notre vie, Dieu, il y a encore quelque chose pour nous à accomplir. Et je vais vous dire, la plus grande chose qu'on est capable d'accomplir pour Dieu, c'est de rendre témoignage de qui est Jésus. Amen. Jésus a dit, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père et devant les anges. Amen. Le diable veut qu'on garde notre bouche fermée. Il veut pas qu'on parle de Jésus. Les gens vont parler de sexe, vont raconter des histoires sales, ils vont parler d'automobile, vont parler de leur travail, ils vont parler d'argent, ils vont parler de vacances, et il n'y a pas de problème. Mais quand il vient le temps de parler de Jésus, amen, là c'est tout bas, on garde ça pour nous, mais c'est pas la volonté de Dieu. Comment les gens vont entendre si on se ferme? Amen. Faut leur parler de Jésus. Alléluia. Une vie sans Dieu, c'est pas la vie que Dieu veut. Mourir sans Dieu, c'est pas la volonté de Dieu pour notre vie. Amen. Faut qu'on rende témoignage de Jésus, qui est Jésus et qu'est-ce que Jésus a fait pour nous dans notre vie. Alléluia. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Dites-le, il faut que je rende témoignage de Jésus par ma bouche. Alléluia. Allez, s'il vous plaît, dans Acte 27. Acte 27. La Bible nous dit, le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Amen. Je suis heureux de vous dire que vous êtes vivants parce que Dieu y a encore une autre victoire pour votre vie. Vous êtes vivants parce que Dieu n'a pas terminé avec votre vie. Acte 27. Ça nous parle d'une tempête que l'apôtre Paul a passé dedans. Ils étaient 276 sur le gros bateau. Amen. Commençons au verset 1er. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Paul était un prisonnier. Il était un prisonnier à cause de sa foi en Dieu. Il ne pensait pas comme tous les gens. Parce qu'on est des enfants de Dieu nés de nouveau, on pense pas comme tout le monde. Et les gens vont penser qu'on pense de travers et qu'on n'est pas correct.
Et Paul a été mis au rang des prisonniers à cause de sa foi. Verset 2. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Peu importe qu'est-ce que le monde peut nous faire vivre, on va avoir la faveur de Dieu dans notre vie. Dieu va avoir du monde qui va vouloir nous bénir. C'est pas tout le monde qui va penser qu'on est des prisonniers et qu'on mérite de subir l'humiliation dans notre vie. Dites Amen. Notre lumière va briller dans les ténèbres et ceci va toucher le cœur des gens et le cœur des gens vont vouloir être bienveillants envers nous et être une source de bénédiction pour notre vie. Alléluia. Verset 4. Parti de là, nous logeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. On connaît ça, des vents contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, le centenier ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fîmes monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignions la hauteur de Snide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lacée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. Voyez-vous, l'apôtre Paul, à cause de sa foi, il était sur un navire et il s'en allait. Il y avait beaucoup de gens qui étaient avec lui. Les vents étaient contraires. C'était dangereux. Ce n'était pas facile. C'était lent. Amen. Et ceci ressemble beaucoup dans notre vie. Amen. Des fois, c'est pas vite comme qu'on aimerait. Des fois, c'est dangereux. C'est difficile. Les vents nous sont contraires. Mais il faut garder foi. Il faut garder courage. Dites Amen. La Bible nous dit, car l'époque même du jeûne était déjà passée. Laissez-moi vous parler. Il est très important que vous compreniez ceci. Le jour du jeûne, le jour de la rédemption, de l'expiation, c'était dans la dernière partie du mois de septembre ou octobre. OK? C'était vers ce moment-là. Pour les Juifs, la saison pour naviguer du mois était de mai à juin, jusqu'à la fête des récoltes ou des tabernacles. Et ça, c'était 5 jours après le jeûne. Et les Romains considéraient naviguer après le 15 septembre comme un moment douteux et après le 11 novembre comme étant suicidaire. Amen. Il faut comprendre la saison dans laquelle l'apôtre Paul était dedans. OK? Et je vais revenir là-dessus. Verset 10. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation... » Je recommence verset 10. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de quitter pour tâcher d'atteindre Phoenix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. L'apôtre Paul était un homme de Dieu. Il avait la pensée de Dieu.
Bien qu'on peut faire de lui un prisonnier et le mettre au rang des malfaiteurs, ceci ne change pas l'appel de Dieu sur sa vie, ni le témoignage de l'Esprit de Dieu dans sa vie personnelle. Ça ne change pas qui il est. Vu parmi les prisonniers, pareil comme Jésus mis au rang des malfaiteurs, il était le sauveur du monde. Et Paul, même s'il est mis parmi les prisonniers, parmi les malfaiteurs, il est un apôtre. Il est un homme de Dieu. Dieu est avec lui, sauvé par la grâce de Dieu, rempli, baptisé du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Et là, l'apôtre Paul est là et il discerne, selon la volonté de Dieu, qu'on ne doit pas partir. C'est pas un bon moment pour naviguer. On s'en va dans le trouble si on part. Amen. Oh non, c'est pas une bonne idée de partir. Le centenier a décidé d'écouter le pilote. Et il y avait une autre personne également, dans le verset 12. Verset 11 plutôt, excusez-moi. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Qui est, lui? C'est un prisonnier. Il n'est pas le pilote du bateau, lui. Il n'est pas le capitaine. Je suis centenier, je travaille pour la royauté, moi. Peut-être qu'il a pensé, pour qui se prend à nous dire quoi faire? Lui, un prisonnier? Ouais, tu nous dis de ne pas partir? On va partir pareil. Il y a un beau petit vent du sud. Moi, je sens que c'est le bon moment de quitter. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Oui, on devrait partir nous autres ici. Le problème était dans la tête du centenier. Et le problème était dans la tête du pilote du bateau. Ils se sont fiés aux circonstances naturelles, à qu'est-ce qu'ils voyaient pour le moment présent, sans penser que ce n'est pas une bonne saison pour naviguer. Le temps nous le dit, les années passées. Qui qu'on est? Des fois, on pense à cause c'est nous autres, ça va marcher. Il y a des lois naturelles qu'on doit vivre avec. Avez-vous pensé quand le diable a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, et Jésus aurait dit, mais t'as prouvé, moi, Poux. C'est un esprit suicidaire qui est allé auprès de Jésus pour y enlever sa vie. Puis il a pris la parole de Dieu, puis il n'a même pas dit clairement la parole de Dieu quand que le diable est venu contre Jésus avec les tentations. Le diable, oui, va mettre un peu de la parole, puis un peu du raisonnement pour nous séduire. Et Jésus n'est pas tombé dans le panneau, dans le piège du diable. Il a résisté avec la parole de Dieu. Amen. Ils sont partis, ils ont fait à leur tête. Si vous voulez du trouble, là, faites affaire avec du monde qui veut le faire à leur tête. Qui veulent surpasser les lois naturelles. Du monde qui pense qu'ils sont capables de contrôler, de faire toutes choses. Ils sont partis, ils ont fait à leur tête. Selon leur logique, leur naturel, ils ont pris une bonne décision pour le moment présent, mais ce n'était pas la meilleure décision pour leur futur. Il faut prendre des décisions, pas rien que pour le moment présent, mais pour le futur qu'on veut. C'est ce qui est très important. Moi, je vais aller au paradis, donc j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel. Et je marche avec lui maintenant. Gloire à Dieu. Si je meurs, c'est le ciel qui m'attend. Alléluia! Ils ont parti. Mais la Bible nous dit dans le verset 14, « Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Hiraculon. » C'est un typhon, ça.
un tourbillon ou un ouragan. Hey. La Bible elle nous dit, le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Ils se pensaient maîtres de leur destin. Mais le tourbillon est arrivé dans leur vie. Et là, il n'y avait plus la maîtrise de leur destin dans leur vie et même plus la maîtrise du bateau. Wow, en québécois, on dit déculotté. On ne sait plus quoi faire. Ça ne marche pas comme qu'on aimerait. Hey, on a des tempêtes, des typhons puis des tourbillons qui arrivent dans notre vie. Des fois, c'est perdre notre emploi, des fois, c'est des situations familiales, des fois, c'est des problèmes de santé, des crises financières, des problèmes dans le couple, des problèmes avec les enfants, amen, des attaques du diable dans notre esprit, tourmentés. On en vit des tourbillons dans notre vie. On peut penser à Job. Le diable l'a attaqué et Job a perdu ses enfants et il a perdu ses biens. On peut penser à David. Il est arrivé à Tisglad, ça veut dire écoulement. Amen. Et ses femmes, ses enfants, les femmes des gens qui étaient avec lui, amen, ils étaient partis voler, leurs biens volés. Et après tout cela, David, le monde parlait de le lapider. Wow! De mal en pire. Les disciples qui ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Amen. On peut passer au père qui avait une situation familiale, un petit qui faisait des crises, et amen, il se jetait dans le feu et dans l'eau. C'est une grosse situation désagréable. Ça en est un tourbillon, ça. On peut penser à l'homme qu'on connaît sous le nom de Légion, là. Qu'est-ce qui est arrivé avec cet homme-là? Il est né comme ça. Je ne crois pas qu'il est né de même. Je crois qu'il était dans une famille dysfonctionnelle. Ça ne marchait pas. Il y a eu de l'abus, de la méchanceté face à lui. Il s'est ouvert au mauvais esprit. Il a voulu contrôler. Les mauvais esprits sont rentrés dedans de lui. Et amen, pas capable de s'entendre avec ses parents et ses parents avec lui, possiblement. Amen, puis il faisait la pluie puis le beau temps dans la société. Et il était mal pris. Il vivait une vie de tourbillon. Wow! Des fois, c'est nous autres qui poussent le monde à bout aussi, là. Avec un mauvais comportement, avec des paroles méchantes qu'on ne devrait pas dire, par notre façon qu'on traite les gens irrespectueusement. Ah oui. Ils ont pris une mauvaise décision, pas pareil. Mais l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, il n'était pas un duc-pic, il était un homme inspiré par Dieu, inspiré par le Saint-Esprit. Il n'est pas matelot, lui, c'est un prêcheur. On est de nous dire l'heure, lui. Un apôtre touche plusieurs dimensions. Moi, je prie souvent et le bon Dieu m'exauce souvent. Alléluia. Moi aussi. Le Saint-Esprit m'inspire, il me montre des situations. Oh oui. On va vous le dire, des fois, on vit des tempêtes dans notre vie. Puis on demande à Dieu la sagesse. La Bible nous dit, demande à Dieu si tu manques de sagesse, puis il va t'en donner. Et Dieu est capable de t'inspirer juste une petite pensée. Hey! Et tu mets cela en pratique et ça désamorce la situation. Je l'ai vécu, moi. Oh, man. Oh oui. Quand l'homme de Dieu, sous inspiration du Saint-Esprit, ou une femme de Dieu, sous inspiration du Saint-Esprit, vous communique la pensée de Dieu, prenez-le pas comme étant c'est Daniel, c'est Michel, c'est Georges qui me parle. Prenez-le pas de même. Prenez-le
C'est un homme de Dieu qui me parle de la part du Seigneur maintenant, là. Amen. Oh oui. Et c'est à notre avantage de le prendre. Ah ben oui. Ils sont allés à la dérive. Ils ont perdu le contrôle. Hey, tabarouette, ça ressemble ça à notre vie des fois. On ne sait plus quoi faire. Hey, le monde est dans un reculon, un tourbillon. Les gouvernements ne savent plus quoi faire. Ils ont toutes sortes d'idées. Ils essayent différentes choses, puis ils sont pognés d'un tourbillon. Mais Dieu, il y a une solution. Alléluia! Gloire à Dieu! Verset 15. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. C'était une chaloupe pour secourir ça. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Très important. Quand tu ne sais plus quoi faire, abandonne. Trop souvent, on garde nos voiles levées et on veut contrôler la chose. Et ça nous amène encore dans plus de problèmes. Et là, le vent était tellement fort, ils ont pincé les voiles. Tellement sage à faire. On est déjà ballotté, on va essayer de l'être moins. C'est une bonne idée, ça? Amen. Oh boy, ça brasse. On va jeter dans la mer le matériel, ce qui nous est inutile. On va s'en défaire. Verset 18. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Dites-le, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Merci. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Amen. Des fois, ça cogne tellement dur. Amen. Des fois, on peut même avoir peur de notre vie. Ils ont perdu espoir de se sauver. Amen. Comment est-ce qu'on va faire? On n'est pas capable. Mais tout est possible à celui qui croit, nous dit la parole de Dieu. Il y a un Dieu qui est encore au-dessus de la tempête. Alléluia. Amen. Il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Alléluia. Dieu ne nous abandonnera pas. Restons fidèles à lui. Lui va demeurer fidèle. Gloire à Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Comment se comporter au milieu d'un tourbillon, au milieu d'une grosse tempête. Verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul se tenant au milieu d'eux leur dit, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Amen. L'apôtre Paul a mis le doigt sur le bobo. Vous auriez dû m'écouter, vous autres. Même si je suis un prisonnier, vous auriez dû m'écouter. Si vous m'auriez écouté, on ne sera pas dans les troubles qu'on est là maintenant. Beaucoup de gens ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Beaucoup de gens veulent faire à leur tête. Beaucoup de gens ne veulent pas être conduits par Dieu. Beaucoup de gens rationalisent avec leur cerveau. Et souvent, ça les amène à la dérive. Ah, il va y en avoir qui vont se retrouver dans la perdition éternelle, dans le lac de feu, parce qu'ils ne comprennent pas le salut. Ils ne voient pas la nécessité de se repentir de leurs péchés. Ils ne voient pas la nécessité de marcher avec Dieu. Ils rationalisent la chose. Ils pensent dans le naturel. Dieu est esprit.
On reçoit la parole de Dieu par la foi. Amen. Tu ne peux pas dire qu'elle n'est pas bonne, essaye-la. Essaye de marcher avec Dieu un bout de temps. Mets ta foi au défi, essaye-les. Si la Bible est menteuse, tu lui diras, oh bon Dieu, ta Bible est menteuse, puis je la mets dans la poubelle. Je défie ta foi, je défie ta foi. Commence à marcher avec Dieu et tu vas voir comment Dieu est vrai et réel et la parole de Dieu est vivante. Alléluia! Ouais, m'entends, ça fait au-dessus de 30 ans que je marche avec Dieu. Je travaillais pour une multinationale, je gagnais de l'argent, merci Dieu. Je prenais soin de ma famille. Je prêche pas la Bible parce que je n'ai pas rien d'autre à faire. La parole de Dieu, c'est la vérité. Paul a dit, vous auriez dû m'écouter, on ne sera pas d'un trouble qu'on est là. Amen. Oh, gloire à Dieu, verset 22. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Alléluia. Comment est-ce qu'on vit à travers le tourbillon, les tempêtes de la vie? Amen. On doit prendre courage. Alléluia. On se ressaisit. Merci Dieu. Le courage, c'est une force de caractère. C'est une fermeté que l'on a devant le danger, la souffrance et toute situation difficile. Le courage, c'est de vaincre sa timidité. Alléluia. Moi, je vous dis, soyez courageux dans la vie. Marchez pas selon ce que vous voyez dans le naturel. Marchez ayant foi en Dieu. Et à travers l'adversité, Dieu va vous s'en sortir. Alléluia. Laissez-vous pas voler votre paix, votre joie à travers les angoisses et les tribulations et les attaques et ce qui se passe dans le naturel. Prenez courage, peuple de Dieu. Alléluia. Jésus, le fondateur de l'Église, a dit, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Dites merci, Seigneur. Et l'apôtre Paul avait un message, aux 275 personnes qui étaient là. Il a dit, personne ne va périr. Alléluia. Personne ne va mourir. Alléluia. Le Dieu que je sers m'a envoyé un ange et l'ange m'a donné un message divin. Il m'a dit, personne ne va mourir parmi eux. Alléluia. Ah oui. Alléluia. Dieu ne nous laissera pas tomber. Amen. Paul était dans un trouble parce qu'il était avec d'autres personnes. Il était dans une situation d'impossibilité. Il a fait de son mieux, il les a avertis, puis ils ont fait à leur tête. Et ça nous arrive des fois. On fait affaire avec le monde, puis on est comme obligé de suivre la foule. Quelqu'un a déjà dit, si tu vas aller à nulle part, suis la foule. Hey. Alléluia! Une bonne nouvelle malgré l'adversité. Le peuple de Dieu est en famine et Élisée il a dit, demain à 7 heures, il va y avoir de la nourriture. Alléluia! Ah, c'est un temps de famine, il va pleuvoir. Merci Dieu, j'ai entendu Dieu me dire qu'il va pleuvoir. J'ai une bonne nouvelle à dire au peuple juif qui sait qu'il va pleuvoir dans le temps de famine. Alléluia. Amen. Qu'on soit des porteurs de bonnes nouvelles, peuple de Dieu. Amen. Moi, je ne suis pas découragé avec le monde. J'ai dit, moi, je ne suis pas découragé avec le monde. Écoutez-moi bien, le plan et la volonté de Dieu va s'accomplir à travers ma vie malgré l'adversité. Dieu n'a pas dit son dernier mot et c'est la même chose avec vous. Même si vous êtes malade, la Bible nous dit qu'au nom de Jésus, tout genou va fléchir et toute langue va confesser que Jésus est le Seigneur. Alléluia! La maladie du nom de cancer doit fléchir le genou devant le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La dépression doit fléchir le genou devant le nom de Jésus. L'angoisse doit fléchir les genoux devant le nom de Jésus. Alléluia! Oh, gloire à Dieu! La Bible nous dit, il a été donné le nom dessus de tout nom. Alléluia! On a le nom suprême au-dessus de tout nom. Alléluia! Personne ne va périr.
Oh, ça peut sembler qu'on va mourir, ça peut sembler qu'on a perdu le contrôle, mais Dieu il a encore le contrôle, alléluia, malgré la tempête. Et Dieu m'a dit que personne ne va mourir, alléluia. Wow, merci Dieu. Il n'a pas fait une petite prière à cachette. Moi, je pense que l'apôtre Paul, là, il a reçu cette révélation-là quand il priait. Avez-vous déjà prié d'un moment difficile? Pourquoi il n'aurait pas prié? Je pense que c'est une bonne idée de prier quand tu es poigné dans un tourbillon et tu as perdu le contrôle. Puis tu ne vois pas le ciel ni les étoiles. Tu vois les autres étoiles, là? Je pense que c'est un bon moment pour prier. Je pense que l'ange est apparu. Poux! Devant Paul. Dis au monde, personne ne va mourir. Et l'homme de Dieu. Confiant, rempli de foi, rempli d'attente, croyant à la promesse de Dieu, a partagé le message divin. C'est comme ça qu'on prêche la parole. On doit prêcher convaincu. Êtes-vous là? On doit être certain de ce qu'on dit. On doit s'attendre à la bénédiction de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous promet? Il faut s'en attendre, il faut croire à cela. Amen. Il va y avoir la perte, sauf le navire. Amen. Il n'y aura de perte que celle du navire. Ah oui. Notre vie est plus précieuse que notre maison. Notre vie est plus précieuse que notre carrière. Notre vie est plus précieuse que nos biens. Notre vie est plus précieuse que nos habillements. Amen. Les autres choses sont secondaires à part du Seigneur. Et je rajoute notre femme ou notre mari. Car c'est une union pour jusque dans l'éternité. C'est la volonté de Dieu. Amen. Oh oui. Il ne faut pas avoir notre cœur attaché à nos biens matériels, peuple de Dieu. Ils sont des bénédictions. Mais ce n'est pas la bénédiction. Amen. On va fêter Noël bientôt, là. C'est la fête du cadeau et non la fête des cadeaux. Un sauveur nous est donné. Alléluia. Job a perdu ses biens. David, que je vous ai parlé, a perdu ses biens. C'est des choses remplaçables. Des fois, on perd et Dieu nous bénit plus, meilleur. Amen. Oh oui. La Bible elle nous dit que Job a prié pour ses amis. C'est quoi ça veut dire, ça? Ça veut dire que Job a pardonné à ceux qui l'accusaient. Quand on pardonne ceux qui ne nous comprennent pas, qui parlent mal de nous, qui nous jugent, qu'on passe les fesses dessus, même s'ils ne nous demandent pas pardon, on rentre dans la bénédiction de notre Dieu. Job a prié pour ses amis et Dieu a renversé la situation de Job. Et Dieu nous dit dans Ésaïe 61 et le verset 7 qu'il va y avoir le double pour nos troubles. Alléluia! Job il y a eu des belles filles, amen, encore double d'animaux, merci Dieu. Pourquoi? Parce que Job a
continué à marcher avec Dieu et il a gardé son cœur droit. Alléluia. Quand on marche avec Dieu et qu'on fait sa volonté, on attire la bénédiction de Dieu dans notre vie. On est un aimant ambulant. Alléluia. La Bible nous dit que ces bénédictions vont s'emparer de toi. Alléluia. Merci Seigneur. Ah oui. Nous, les humains, on court après la bénédiction quand c'est la bénédiction qui doit courir après nous. C'est vrai, ça. Verset 23. Un ange de Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit. Et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Wow, ne crains point. Hein? On voit ça dans la Bible. Ne crains point. Jésus est rentré dans la pièce où ses disciples étaient. Ça passait à travers la porte. Amen. Il est rentré dans la pièce. Il leur a dit, ne crains point. Si vous vivez une tempête, je vous dis, ne crains point. Dieu n'a pas dit son dernier mot encore. Ayez foi en Dieu. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Dieu a dit à la femme de Sarepta, ne crains point. L'homme de Dieu a dit, fais-moi à manger. On va mourir, moi et mon garçon, c'est notre dernier repas. Ne crains point. Pense le projet de Dieu avant. Pense l'homme de Dieu avant. Et Dieu va pourvoir. Alléluia. Et la femme a eu de la nourriture au-delà de 1000 jours. Alléluia. Puis elle n'est pas morte de faim. Alléluia. Je vous dis, ne crains point. Alléluia. Merci Dieu. Oh, il y a une armée qui s'en vient pour s'emparer de l'homme de Dieu. Moi, je suis heureux de vous dire, ça prend une armée pour s'emparer d'un homme de Dieu. Alléluia. Et l'homme de Dieu a dit, ne crains point. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre qu'avec eux. Alléluia. Et le serviteur est sorti, puis il a regardé et il a vu la montagne remplie de chevaux, des chars de feu. Alléluia. Je ne suis pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Alléluia. Ne crains point. Alléluia. C'est Dieu pour nous. Qui sera contre nous? Merci Dieu de gloire. Alléluia. Merci Dieu. La Bible nous dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Alléluia. Merci Dieu. Jésus a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Alléluia. Oh, ne crains point! Il faut que tu comparaisses devant César. Mon plan que j'avais ordonné à ta conversion, et même quand tu es né, j'ai dit à Ananias que tu étais pour aller aux nations et que tu étais pour te tenir devant les rois. Mon plan est après s'exécuter dans ta vie. Même si tu vis la tempête, même si tu es mis au rang des prisonniers, c'est moi qui ai tout en contrôle. Je te conduis. Je prends parfois des circonstances difficiles. Je suis après bâtir ta foi. Et il faut que tu comparaisses devant César. Tu ne mourras pas. Ta vie n'est pas terminée. Alléluia. Il y a encore quelqu'un que je veux que tu parles de Jésus, puis il s'appelle César. Alléluia. Voyez-vous l'importance que Dieu a de notre confession de Jésus? Il va nous faire passer à travers la tempête, mer et monde, le feu, la pluie, la grêle, quoi que ce soit, pour nous amener à confesser Jésus à la personne qui l'a titré. Wow! Alléluia! Pardon. La Bible nous dit, Dieu t'a
t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Wow! Tu as des bonnes personnes, hommes de Dieu, avec toi dans le bon bateau. Alléluia. Moi, je vous dis, tu n'as pas de meilleure place que d'être dans la volonté parfaite de Dieu. Et je poursuis et avoir le bonhomme de Dieu dans ta vie. Amen. Il y en a qui sont des sauterelles, promènent d'une place à l'autre, on ne sait pas où ils sont. Comme un ballon de football, on ne sait plus les trouver. Ça ne marche pas de même, c'est pas de même. Ils ont tous sauté de bateau à bateau. Non! On restait avec l'homme de Dieu dans le navire. Dites merci, Seigneur. Amen. Ceux que je t'ai donnés ne mourront point. Alléluia. Et Paul a dit, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Avez-vous votre confiance en Dieu, vous autres? Que le plan, la volonté de Dieu va s'accomplir certainement dans votre vie. Peu importe la tempête, la maladie, les attaques, les adversités, les comptes de banque, la perte d'emploi, la volonté de Dieu va s'accomplir pareil. Ayez votre confiance en Dieu, alléluia, et Dieu ne vous laissera pas tomber. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Dieu. Dieu ne nous a jamais promis une vie facile. Tant qu'on va vivre sur terre, on va vivre des tempêtes, des difficultés, des attaques, des maladies, des grippes, on va moucher. Êtes-vous là? On est sur la planète Terre encore. Mais il faut garder foi et confiance en Dieu. Daniel a eu confiance en Dieu. Il a été jeté dans la fosse aux lions. Sa foi en Dieu l'a préservé. Gloire à Dieu. Oh, manquez pas ce bout-là. À cause de notre engagement envers Dieu et qu'on passe les tempêtes, les tribulations, les angoisses, les maladies, quoi que ce soit, à cause de notre engagement vers Dieu, Dieu est obligé, gloire à Dieu, d'intervenir et de nous supporter, peu importe à travers l'adversité dans laquelle on vit dedans. Avez-vous pensé, les 3 Hébreux, quand ils ont été jetés dans la fournaise ardente, ils n'ont pas viré de bord. À cause de leur engagement, Jésus est descendu avec eux. Alléluia! Et ils sont sortis, merci Dieu, plus que vainqueurs. Ils ne sentaient même pas le tabac, ils ne sentaient même pas la boucane, ils ne sentaient même pas le brûlé. Il n'y avait même pas un cheveu frisé sur la tête. Dites merci Seigneur. Alléluia. Merci Dieu de gloire. J'ai tellement de bonnes nouvelles, une bonne parole à vous dire ce matin. Vous pouvez vivre ici-bas sur cette terre pendant 500 ans. Alléluia. Et vous êtes capable de garder votre cœur intact. Alléluia. Amen. Aimez tout le monde et les haïssables et les gentils. Amen. Béni soit Dieu, vous êtes capable de sortir à travers le feu intact, alléluia, amen, et avoir la bénédiction de Dieu dans votre vie, gloire à Dieu. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, alléluia. Vous voulez être dans la joie, vous voulez être dans la paix, vous voulez être dans la liberté, pardonnez n'importe qui vous offense, le plus tôt possible. Ça va être le mieux pour votre vie, alléluia. Et vous allez être capable de marcher la tête haute et la joie du Seigneur dans votre cœur, alléluia. Et vous attendant à la bénédiction de notre Dieu. Alléluia! Béni soit Dieu. Oh oui. Gloire à Dieu. On sait à la fin. L'apôtre Paul est apparu devant César. Moi, je crois que c'était le diable qui avait voulu le détruire. Le prince de la puissance de l'air. Hein? J'espère que vous êtes attaqués parfois. Si vous n'êtes pas attaqué, questionnez-vous si vous êtes sauvés et si vous marchez avec Dieu. Hein? Moi, j'aime mieux avoir Dieu de mon bord que le diable, puis le diable contre moi.
Amen. En terminant, les voiles ont été baissées. Oh oui. Et le bateau, le navire, a été conduit, amené par Dieu. Où ce que l'Évangile avait besoin d'être attendu. Où un homme avait besoin d'être guéri. Alléluia. Comparez pas votre vie à personne. Dieu ne nous compare à personne, sinon Jésus. Les résultats, les succès viennent de Dieu. Nous, on apporte son message, on témoigne Jésus, qui rit de lui, qui crache dessus, qui l'accepte. Ça, c'est leur choix. Nous, notre devoir a été fait et Dieu va nous récompenser pour notre fidélité. Acclamez le Seigneur. Alléluia! Merci Dieu. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Oh, gloire à Dieu. Tenez-vous solidement, s'il vous plaît, devant Dieu. Dites-le, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? J'ai cette confiance en Dieu qu'il sera fait selon ce qui m'a été dit dans sa parole. Dieu ne me laissera jamais tomber à cause de ma foi en lui. Alléluia! Merci Dieu. Gloire à Dieu. Oui, Dieu. Garde-nous fidèles à toi, Père. Qu'on soit un peuple de personnes, Dieu, remplis d'espoir. Des gens remplis de foi, confiants en toi, Dieu. Des gens qui marchent par la foi et non par la vue, et qui s'attendent à ta bénédiction surnaturelle, peu importe les situations dans notre vie. Tu as dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Béni soit Dieu. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Vous savez si vous mourrez, si vous en allez au paradis ou pas. Si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, si vous doutez que vous êtes né de nouveau, si vous doutez, vous n'êtes pas certain d'avoir le don de la vie éternelle, j'aimerais prier avec vous aujourd'hui. Jésus a dit, je ne mettrai point dehors celui qui va venir à moi. Est-ce qu'il y a une ou des personnes ici ce matin qui voudraient dire, Pasteur Poulain, je veux qu'on prie ensemble. Je veux savoir que j'ai le don de la vie éternelle. Levez votre main, montrez-le au Seigneur, s'il vous plaît. Ne manquez pas cette occasion. Il y a quelqu'un, il y a une autre personne ici ce matin. On va faire cette prière avec cette personne. Dites-le, Seigneur Jésus. Peut-être vous qui m'écoutez, vous voulez ouvrir votre cœur à Jésus. Vous pouvez faire cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je regrette tous mes péchés. Je m'en repens. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Ma foi, ma confiance est en toi seul pour recevoir le don de la vie éternelle. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Je suis pardonné. Je suis maintenant un enfant de Dieu, en route pour le ciel, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Gloire à Dieu. Si vous avez fait cette prière, on aimerait avoir des nouvelles. Bienvenue dans la grande et merveilleuse famille de Dieu. Marchez avec Dieu par la foi. Lisez la parole de Dieu. Faites-vous des amis croyants. Trouvez-vous une église remplie de feu, remplie de puissance, ceux qui prient pour les malades. Amen. Assistez à ces cultes. Amen. Et vous en serez bénis.